Anno 1800, ce jeu d'Ubisoft qui a marqué d'une trace indélébile tous les jeux de gestion modernes. Imaginez-vous dans les années 1800, à la tête d'une archipel qu'il faut coloniser et industrialiser à partir de rien. Construisez des villes, bâtissez des chaînes d'industrie et ainsi que gérer de nombreuses routes commerciales à travers le monde. Rivalisez avec vos impitoyables concurrents, explorez de nouvelles régions et industrialisez ces dernières. Et bâtis un empire qui se fait parler à travers le monde entier. C'est donc avec un immense honneur que je vous présente l'épisode clôturant l'histoire de mon empire. La dernière exposition universelle que j'ai faite est somptueuse. Mais avec Tobias, ça va pas très fort, j'arrive pas à avoir une monnaie stable. Et les grands billes aussi, ça arrive pas à suivre. Bah oui, ça a besoin de latex. Ah, en fait là, le problème, c'est le latex. Je viens de trouver le problème, c'est déjà une action. Chef, j'ai pas assez de main d'œuvre. Mais ceci était que temporaire. Une fois que tous mes habitants sont de retour à leur poste, je peux continuer à augmenter ma production de latex. Et à la forge, les vitres sont les nerfs de la guerre. Sans elles, je ne pourrais absolument rien faire importer ou exporter grâce à Tobias. Du coup, il me faut absolument que je règle ça. Des pétales d'hibiscus, mais c'est quoi ce délire? Ah, l'expédition a besoin de moi. Île de prodige, des soulettes sur la crête, s'écrie la vigie. Un groupe gravit l'escarpement glacé au sommet et découvre un trio assorti... Mais ferme ta gueule! Il découvre un trio assorti de 3 planches de bois, aucune fichée dans un monticule de neige de la taille d'un homme. Les planches portent les inscriptions que vous déchiffrez à la lumière du soleil. À la mémoire de Joseph Brain, qui a rendu la main ce jour du nouvel an 1846 à bord du HMS Stinks. Sur les autres stèles improvisées, vous lisez les noms de John Gore et Francis Sailey. Vos hommes tressaillaient à l'idée de profaner les tombes. Creuser les tombes. Ils ont peut-être laissé un message ou un truc comme ça. Ah, une lettre! Faire le tour de l'île par la côte est. Attends. Oh putain, du coup là en gros, j'ai une chance sur 2. On va faire le tour par l'île de l'ouest ou alors on peut retourner en pleine mer et faire... On pourrait aller vers là. Comme ça on longe la côte. En attendant, les investisseurs sont complètement heureux et j'achète pas mal d'objets avec le Grand Est. Une fois mis dans un hôtel de ville, ça me met vraiment des bonus assez OP. Le seul truc, c'est que l'expédition me trottine dans la tête. Le détroit, face à la côte ouest du Terry Island. L'océan est hérissé de monstrueux crocs de glace. Le passage est à vos risques et périls. Vous déboucherez peut-être sur des eaux plus clémentes, mais vous pouvez aussi bien vous retrouver piégé dans la glace. Vous pouvez naviguer prudemment, chercher une meilleure vue, des chenaux depuis un surplomb rocheux voisin, ou bien envoyer des éclaireurs en canot. Envoyer des hommes escalader le glacier pour avoir une meilleure vue. Inutile d'espérer les retrouver aussitôt. C'est un territoire ô combien vaste. C'était il y a déjà 2 ans. Les membres de l'amirauté ont prétendu avoir tout tenté. Mais ce n'est pas leur mari qui a disparu. De même, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de chercher à King William Sound. Là! Un campement! Abandonné. Il fallait s'y attendre. Mais mon cher John n'a pas choisi cet emplacement au hasard. Peut-être a-t-il laissé quelque indication sur leur destination. Super, le diamant a réussi à traverser ces contrées qui étaient vraiment dangereuses. Maintenant, on va se les peler. J'aide à démonter l'ancien camp abandonné. Et en le démontant, je trouve son ancien journal. Fertilité arbre, parce qu'il n'y a pas toutes les îles qui ont la fertilité aux arbres. Ah non. Par contre, gisement de gaz. Ouh. Oh, mais c'est le vieux Nat. Qu'est-ce qu'il fout là? Une fois le tour de la carte fait, il est temps de commencer à construire. Ici, tout repose sur un principe très simple. Il faut mettre des chaudières un peu partout alimentées au charbon, ce qui va me permettre de pouvoir réchauffer mes explorateurs. Et sans eux, il n'y a aucune population sur ces terres. Donc je place plein de charbonnières. Il me faudra beaucoup, mais alors beaucoup de stock. Les chaudières, personne n'en a jamais assez. Une scierie, d'accord, ouais. Ça reprend un peu le même système que le tout début de jeu dans Anno 1800. Le seul twist, c'est que maintenant je dois exporter une quantité faramineuse vers l'Arctique.
Tout ça bien sûr en dirigeable, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus avec la nouvelle ressource, le gaz, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de choses intéressantes avec. Toi, tu vas aller sur cette île-là. Ah oui, et c'est vrai que je ne veux laisser aucune place à mes concurrents, du coup je les colonise toutes. Et ensuite il me faudra une sacrée flotte de dirigeables pour avoir tout ça. Ne t'inquiète pas, la flotte de dirigeables va arriver sous peu. Maintenant, concentre-toi un peu sur ton île. Les gens commencent à se les cailler par ici. J'envoie ensuite plein de bateaux et de dirigeables faire le tour des îles pour les alimenter toutes en charbon. Et avec le diamant, je vais m'aventurer dans l'inconnu. Il faut que je le retrouve. Du moins en vie. Et les explorateurs m'ont dit qu'ils ont trouvé un passage à travers la glace. Boum. Une fois la glace traversée, j'ai même pas fait 100 mètres avant de trouver les fameux bateaux qui se sont échoués il y a si longtemps. Et leurs traces s'enfoncent au sommet de la glace. Il faut que je les retrouve, mais pour ça il me faudra autre chose qu'un bateau. Et pourquoi pas un dirigeable. C'est donc pour ça que maintenant je suis missionné d'en construire un, dans l'Arctique. Et pour ça il me faut des techniciens, qui sont vraiment durs au niveau des besoins. Sans oublier qu'il y a de la grippe arctique qui arrête pas de se répandre partout sur mes îles. Donc avec le bel ami volant, l'un de mes dirigeables personnels, j'envoie tous les matériaux qu'il me faut pour pouvoir construire ce hangar à dirigeable. Et tant qu'on y est, autant faire une île juste pour le charbon. Ah ouais, il y a tellement d'îles à devoir alimenter en charbon qu'il me faut ça. Et avec les dirigeables comme ça, c'est très rapide. Heureusement, les premiers stades de construction me demandent uniquement du ciment et quelques planches. Je continue par-ci par-là à améliorer les besoins et le bonheur de mes habitants sur les îles d'Arctique. Je passe même chez le marchand local pour pouvoir acheter quelques objets intéressants. Un mammouth laineux, des pingouins, et une fois que le premier stade de construction est fini, j'ai besoin de ces gars-là qui sont vraiment chiants. Eh bien, on verra ça plus tard. Parce que maintenant il m'en faut plus de 150, il m'en faut 750. Et maintenant en plus il me faut des vitres, des moteurs à vapeur et des voiles. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver quelques vies? Le gros point noir cependant de l'Arctique, c'est qu'il y a manque de charbon, même si j'en importe et que j'en produis localement. Heureusement maintenant j'ai des nouveaux trucs à mettre dans mes eaux. Après quelques voyages chargés avec le bel ami volant, je prévois de faire une grosse flotte de dirigeables. Et je peux gagner un peu plus de main d'œuvre ainsi que d'argent en leur mettant du courrier locaux. Une fois tous les matériaux rassemblés, je peux enfin lancer la construction. Allez, et plus vite que ça. Du côté des icebergs, je mets déjà le plan pour les extracteurs à gaz. Va savoir comment je vais pouvoir peupler ces icebergs, mais on verra ça bien plus tard. Ah ouais, et faites pas gaffe à ça. Pire, les gamins auront un urbex à faire. Plus, il y en a vraiment partout de ces gaz. Et enfin, le hangar à dirigeable arctique a été complété. Maintenant, je peux faire même un type spécial de dirigeable, les boréales. Mais pause chez Tobias parce que moi j'ai besoin de faire pas mal d'échanges. Régler une petite manif au niveau de la mine, ainsi qu'améliorer mon camp sur un iceberg. Le truc des icebergs, c'est qu'on peut pas y mettre un port classique, du coup il faut tout faire avec des dirigeables. Et voici le premier dirigeable arctique. Il est parfait pour faire des missions de sauvetage. Je trouve plein de morceaux de journal un peu éparpillés, et ce que ça raconte, c'est vraiment pas très jojo. Des corps, des ours, de la chair humaine. Si on zoome un peu fort, on peut voir ce qui est arrivé aux expéditions, et c'est vraiment pas joli. Je croise même plein de camps abandonnés, et tous avec un morceau de journal qui témoigne des horreurs dont ils ont vécu. Et dans une crevasse, j'ai même trouvé un reste d'humain congelé. Super! Ça me fera un super truc à exposer au musée. Là il y a des gens. Dans cette direction-là. Dans le journal, ça nous dit que sur tout l'équipage qui était parti, ils sont plus que 6. Espérant de pouvoir trouver au moins quelqu'un de vivant, au lieu de corps. Qu'est-ce que... Il est vivant! Ah bah voilà! Suffisait de demander. Là, c'est mort depuis longtemps, mais ça bouge encore. Amarok les a épargnés pour que leur histoire soit transmise. C'est trop tard. Trop tard. Ils sont tous morts. Les dieux m'ont puni de les avoir défiés. Nous étions condamnés depuis le début.
J'ai péché par orgueil. C'est mon ambition démesurée qui nous a perdus. J'aurais dû mourir avec eux. J'aurais dû mourir. John! Mon John! John n'est plus. Je suis un fantôme, exilé pour l'éternité dans cet enfer. Quoi que tu puisses en dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te retrouver, John. Et je ne compte pas baisser les bras. Je n'ai jamais pu avoir le dernier mot avec toi. Pardonnez, Sir John. Il a traversé une terrible épreuve et tous ses hommes avec lui. Je vous serai à jamais redevable. Et je n'omettrai pas de vous récompenser, croyez-le bien. Mais pour l'heure, je dois ramener mon temps de repos auprès des siens. Bon, il est temps de se réchauffer, et je sais exactement où aller. Finir enfin toutes les quêtes à Mbessa. J'ai basiquement abandonné cette région depuis un petit bout de temps, parce que les quêtes prennent énormément de temps à faire. Et maintenant, je suis déterminé à pouvoir enfin les finir. Je vais vous résumer ça extrêmement vite. C'était long. Maintenant, du côté de Mbessa, trouvez les tours correctes pour élucider l'énigme de Kemetah. Entre énigme à élucider et qui est vraiment complexe, pas mal de management au niveau des villes, ainsi que des trahisons et pas mal de batailles, Archibald a commencé à coloniser les lieux et à faire un peu n'importe quoi. J'ai escorté son navire jusqu'au temple. Ça s'est très mal passé et apparemment il n'y a qu'un seul moyen de régler tout ça. Une petite quête d'espionnage, et il est temps de faire quelque chose que j'ai pas fait depuis un petit bout de temps. La guerre. Archibald, je voudrais vous trouver bonne mine, mais l'épuisement ne vous va pas bien au teint. Kyria? C'est toi! Ces yeux interrogateurs, comment aurais-je pu oublier? Relâchez-le, Archibald. Lui? Oh. Alors... Non, pas lui, pas Binyam. Impossible. Awo, Binyam est mon fils. Le prisonnier est gracié. Rendez-lui ses effets. Nous allons voir l'empereur. Je crois savoir pourquoi vous avez libéré Binyam et pourquoi vous êtes là. Yanihoi Ketema. Il n'y aura pas de guerre entre nous, car en vérité, je n'ai rien à reprocher à quiconque ici, hormis à moi-même. J'ai toujours eu les moyens d'agir pour le mieux, mais j'ai été distrait, irrité par des affaires personnelles. Je n'implore pas ton pardon, Binyam, mais peut-être qu'avec le temps... Il n'est pas mon père. Il est loin d'en avoir mérité le titre. Il n'a vu que moi, Archibald. De vous, aucun signe, toutes ces années durant. Combien de fois j'ai rêvé, espéré, sans jamais m'y résoudre, et je le regrette amèrement. Nul n'aurait jamais pu vous remplacer, ni l'un ni l'autre. Mais j'ai voulu racheter cette culpabilité en me consacrant corps et âme au service de Sa Majesté. Alors honorez ces terres comme vous honorez les siennes. Et peut-être nos deux peuples pourront-ils marcher main dans la main.
Et c'est pourquoi Kiburi Biniam, ô longanime empereur Ketema, je vais prendre les dispositions nécessaires à mon départ. Et je serai tout disposé à ouvrir des négociations avec vous, pourvu que Sa Majesté m'en donne le mandat. Mais... Vous avez le ciboulot qui fait des ricochets? Mais non. Déjà que c'est une île qui va m'appartenir sous peu, c'est juste que j'ai pas eu le temps. C'est que déjà, elle appartenait à Archibald Blake. Et toi, tu veux venir la coloniser? Mais c'est toi qui as le ciboulot qui fait complètement des ricochets. C'était la résidence de Archibald Blake. Comment tu veux que je ne m'y installe pas? À part ça, il est temps de finir cette histoire pour de bon. Archibald a été escorté jusqu'au palace de l'empereur Kemeta pour discuter de la sortie de cette querelle. La discussion au temple a été très longue, mais le maître des lieux déjà présent a gagné bien évidemment. Le royaume de l'empereur Kemeta sera reconnu au même titre que l'empire de la reine. Et moi, de ma part, j'ai débloqué les érudits, un tout nouveau tiers de la population qui sera très pratique plus tard. Et sans perdre la moindre seconde, je commence les préparations d'une prochaine exposition universelle absolument somptueuse. Et c'est là où j'ai remarqué également quelque chose de tout nouveau sur mon tableau de bord. Point de recherche. Combler les besoins des érudits pour gagner des points de recherche et repousser les limites en attirant plus d'érudits. Filaments, parce que je sais qu'on en a beaucoup des filaments. Mieux vaut laisser cette question de côté et plutôt s'occuper de Mbessa. J'ai encore 2-3 choses à régler pour que le peuple soit complètement heureux. Ensuite je vais complètement les laisser de côté. J'aurai trop la flemme de pouvoir les évoluer jusqu'à la fin. Donc j'ai fait en sorte qu'ils sont à peu près heureux et qu'ils meurent pas de faim. C'est vrai qu'ensuite je pourrais faire peut-être du thé d'hibiscus, mais pour avoir du thé d'hibiscus, il me faudrait peut-être de l'hibiscus déjà. Et pour avoir de l'hibiscus, rien de mieux, pétale d'hibiscus, clic, hop là, on va là. Et vous allez retourner au Cap Trelawney. À la couronne. Ils vendent même du Sangha maintenant. 66 000 les automobiles à vapeur. Waouh, god damn. Waouh, du coup si je produis énormément de machines de voitures à vapeur, je pourrais même en vendre un tout petit peu plus. Bref, petit changement d'ambiance, on va aller à l'Arctique. Pourquoi? Parce que je vais utiliser cet iceberg comme test pour voir comment je peux me débrouiller pour faire en sorte qu'il y ait des techniciens et pouvoir extraire le gaz de cette précieuse glace. Le souci, c'est que l'institut de recherche est à l'arrêt, il manque du ciment. C'est parce qu'en fait, je ne transporte pas assez de matériaux. Du coup, embarcadère et on relie le tout avec des routes et c'est prêt. La prochaine chose à faire, c'est que je vais faire en sorte que les ouvriers soient un minimum heureux en ayant du poisson en proximité de manière permanente. Ce fut pas très compliqué et directement après j'ai remarqué que grâce à du gaz arctique je peux faire un deuxième monitor. Dommage que la guerre soit déjà passée parce que sinon Karl von Machine se serait fait défoncer à grands coups de lance-flammes venant directement de l'Arctique. Mes investisseurs sont heureux, il manque juste des cigares. Et ça c'est un nouveau souci, je sors pas assez de matériaux. L'un des premiers dirigeables à gaz arctique va être construit. Maintenant je pourrais peut-être plus me concentrer sur la chaîne de production de biscuits, ce qui est loin d'être compliqué. En effet, c'est pas très compliqué, donc l'une des premières étapes, c'est de juste construire quelques élevages de porcs. Voyons, j'allais quand même pas en mettre qu'une seule. En plus, je vais mettre une corporation pour mettre pas mal de bonus. Sans oublier qu'à côté, l'institut de recherche est en train de sortir de terre à une vitesse ahurissante. La dernière chose à faire, c'est de produire les nouveaux matériaux, les agrumes. J'ai dépassé la barre des 202 millions. Sublime, il me faut 100 goulash. Bon bah on va un peu laisser tes goulash de côté et on va plutôt se concentrer quelque chose qui va noter l'histoire de mon empire. Ah, Crownfall, cette île que j'ai découvert il y a de cela un petit bout de temps et que je n'ai jamais colonisé. Ayant désormais tous les matériaux, le temps ainsi que l'argent nécessaire, je peux commencer enfin à construire la plus grande ville qui a jamais existé. Cette fois-ci, je commence par poser les plans du plus grand port qui ait jamais existé justement. Un amarrage public, des défenses, des chantiers navals, à plus en savoir quoi faire. Il me faut absolument de tout, ainsi que beaucoup d'embarcadères pour pouvoir transporter. Ça sera la partie un peu chiante, où du coup faudra tout recommencer parce qu'il y aura les fermiers, les ouvriers, les artisans, les ingénieurs, les investisseurs et un peu plus tard les érudits. Parce qu'en gros les érudits tu peux...
C'est une résidence à part que tu peux directement construire en mode là, voilà, basta. Mais les résidences d'investisseurs, ça faut tout augmenter depuis les fermiers. La pièce maîtresse de mon île, ce sera cette exposition universelle. Elle sera décorée par de magnifiques jardins luxuriants tout autour de cette dernière. Parce que ici, on va pas faire les choses à moitié. Des bosquets, des parcs en entier, à l'intérieur de parcs, des statues équestres, le tout sera entouré par des quartiers préfaits de maisons de fermiers, qui deviendra bien sûr plus tard des maisons d'investisseurs. D'ailleurs, ces résidences d'investisseurs seront alimentées grâce à la toute nouvelle technologie, l'électricité faite à partir de gaz arctique. Comme c'est quelque chose de relativement nouveau, il faut bien que ce soit décoré, voyons. Et une fois un côté fait, il reste plus qu'à le retourner et à le placer de l'autre côté pour avoir une ville parfaitement symétrique. Je vais le dire souvent, mais cette ville doit être absolument parfaite. Je place toutes les commodités que les futurs investisseurs auront besoin et m'assure que tout est à leur portée. Je vais utiliser surtout le gaz parce que j'ai découvert que ça a une portée légèrement plus importante que le pétrole. En parallèle, l'institut de recherche lui me permet de débloquer pas mal d'objets intéressants, surtout pour le futur. J'ai juste un entrepôt central où tu auras toutes les centrales à gaz. Après, je vais aussi mettre des hôtels de ville avec pas mal de bonus qui vont pouvoir remplir automatiquement des besoins des habitants. Comme par exemple l'acteur qui, grâce au cabaret, peut me fournir automatiquement du rhum et des conserves, ce qui va m'éviter une grosse quantité de ressources à devoir transférer ou au pire devoir faire des chaînes de production de conserves. Et je pense que je vais épargner les autres concurrents, ils peuvent me filer pas mal d'objets intéressants contre une bouchée de pain. Mais ça, c'est parce que j'ai 200 millions. Après, alimenter cette île niveau ressources, ce sera un vrai challenge. Du coup, je vais utiliser pas mal de dirigeables à grande capacité. Et après quelques planches déjà livrées et mes entrepôts remplis, j'ai pu améliorer pour la première fois les maisons au stade de fermier. J'ai beau gagner pas mal d'argent, j'hésite toujours à tout construire d'un coup pour éviter les frais d'entretien supplémentaires. Et je vais essayer de trouver un style à mon île, mais pour l'instant je me cherche encore. Après quelques trajets de dirigeables, j'ai réussi à sortir de terre pas mal de maisons de fermiers. Ça commence à prendre forme. En plus, je vais pouvoir construire l'exposition universelle en même temps que la ville, vu qu'il faudra des fermiers, des ouvriers, des artisans ainsi que des ingénieurs pour pouvoir la bâtir. Mon île sera concentrée sur un gros quartier d'investisseurs ainsi que d'autres quartiers d'ingénieurs. C'est un vrai casse-tête au niveau de la logistique parce qu'il faut qu'à tout moment je puisse transférer entre les deux populations. Avec 2 petites routes commerciales à côté, je transfère aussi les vitres, le béton renforcé ainsi que différents matériaux pour pouvoir construire les bâtiments plus avancés. J'ai aussi placé 2 entrepôts pour faire en sorte que l'exposition universelle soit construite le plus rapidement. Par contre, j'ai un peu oublié de mettre des stations de police partout. Mais on va pas utiliser le gaz tout de suite. Les fermiers n'en ont donc pas besoin pour l'instant. Avec Tobias, je commence petit à petit à faire du trade avec les vitres. Avec Tobias, je commence à remplir les besoins des premiers fermiers, du simple poisson et des vêtements. Ça me rappelle le début de jeu tout ça. Sinon, au niveau de la forge, j'ai des doutes que ça puisse suivre sur le long terme. Donc je vais essayer d'améliorer et peaufiner tout ça plus tard. Parce que là, je peux déjà améliorer ma population de fermiers en tant qu'ouvrier. Un nouveau tiers me rapprochant un peu plus de mon objectif d'avoir un maximum d'investisseurs et d'ingénieurs. Ça va, juste a besoin de transformer ces routes de terre en routes de pavés et ça fera l'affaire. Donc on peut vraiment changer le minerai qui est exploité. Donc par exemple là je peux avoir 9 plus 6 plus 3 plus 5 plus... Je peux avoir tellement de charbon. Non mais maintenant si je veux une île qui me fasse que du charbon je peux. Si je veux une île qui me fasse que du fer je peux. Ça c'est juste les bonus d'avoir réussi à gagner la guerre face à Karl dans le matching. Ah oui, mais lui c'est de l'histoire ancienne. Maintenant je peux commencer à mettre des artisans, me rapprochant un peu plus de mon objectif. Pour avoir les investisseurs à la couronne. Le meilleur dans l'histoire, c'est que mon portefeuille s'en tire plutôt bien avec tout l'argent qui rentre. Et eux, les artisans, ils demandent des machines à coudre. Et les machines à coudre, c'est un peu compliqué à faire, surtout en quantité suffisante. Heureusement que j'ai cette corporation qui a des bonus relativement cheatés. Donc après avoir un peu fait mumuse avec le placement des usines, j'arrive enfin avec ces quelques bonus à pouvoir fabriquer des armes lourdes, des moteurs à vapeur, des montres à gousset et des gramophones, tout ça gratuitement en plus d'une quantité faramineuse de machines à coudre. Par contre ça a utilisé toutes les ressources et maintenant il faut que je refasse plusieurs allers-retours manuellement pour pouvoir alimenter en ressources la couronne. Je vais vous annoncer que je peux faire désormais du café dans l'ancien monde. Entre temps, j'ai rempli une petite quête pour la couronne. Et elle me sera vachement utile vu que à la fin ça va me donner quelque chose de vachement intéressant. C'est surtout le récupérateur qui va faire du boulot aujourd'hui. L'aube de la guerre. Si je dois refaire une guerre à grande échelle, je crois que je vais canner. Je préfère faire la guerre à Karl... Ah non, je l'ai déjà fait. Je préfère faire la guerre à Willy, à la Reine King... Princesse plutôt. Ensuite, et péter les 2 pirates plutôt que de faire une guerre à votre nom.
Après tout, je suis devenu la puissance militaire la plus forte du monde, donc pourquoi me refuser cette aubaine? Je me suis un peu amusé avec les récupérateurs aux 4 coins de la carte pour récupérer un dernier fragment d'un apparemment sceptre ultra rare, qui donnerait apparemment à la reine un pouvoir ultime dans le monde. L'ennemi de Vasco Oliveira reconnaît qu'il est lui aussi à la recherche du sceptre, mais nous on a de la chance, j'ai récupéré plus de morceaux que lui rapidement. Enfin, des morceaux non, j'ai plutôt récupéré des morceaux de journal. Et les techniciens ont plus de café. Je suis vite fait aller chez Nate pour récupérer un scanner, ce qui va me permettre de pouvoir, scanner les fonds de l'eau. Ça m'a mené vers des endroits où Vasco Oliveira avait de gros navires de guerre. Heureusement, ils m'ont laissé tranquille, mais mon PC, il commence un peu à chauffer. Je vais faire 2-3 bricoles, je reviens. Ah, avec ce nouvel ordi, il est hors de question que mon PC lag. C'est également une raison que pourquoi cette vidéo a pris si longtemps à sortir. Mais maintenant, je suis prêt pour la suite. Y'a plus une seconde à perdre, on va continuer cette histoire. J'ai récupéré un journal du capitaine avant de me retrouver près d'une épave. Ce que j'ai trouvé là-dedans, ce sont les quelques morceaux du sceptre de Capon qu'il me faut. Je dois juste encore le ramener à la couronne et apparemment ce sera bon. Tenez, vous avez besoin de ça. Mais non, maintenant il me faut encore de l'or et des perles. Heureusement, Nat m'a donné l'endroit exact où aller chercher. Et une fois récupéré avec le récupérateur, j'ai pu le donner au restaurateur d'art pour qu'il puisse enfin restaurer le sceptre de Capon. La reine est comblée et elle va pouvoir enfin asseoir sa dominance sur le monde entier. Mais d'abord, faut l'exposer dans un musée. Et un musée, je vais le construire. Une grande route par là, des immenses canaux dans ce sens-là. Ensuite, je rajoute quelques passages pour passer au-dessus des canaux et c'est prêt pour la fabrication du musée. Ceci est une immense blague. J'espère que vous vous trompez sur la taille du musée. Voilà, mettez ici plutôt à la place un immense zoo, ça sera beaucoup mieux. Et on avait dit quoi? La politique de la couronne, c'est plus il y a de déco, mieux c'est. Vous allez voir que je vais beaucoup m'amuser avec ces types de décorations. Je les ai découvertes il y a pas longtemps et elles sont vraiment stylées. Je fais bien sûr tout en mode architecte, il faut pas que je me loupe. Une fois les musées construits, je peux faire une exposition et mettre en place le sceptre de Capon. Cette relique légendaire, reconquise de haute main, l'héritage d'un commun entre deux empires et symbole de triomphe de cette dernière sur la Corona Trelawney, signant la fin de l'histoire officielle de Anno 1800. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de notre chaîne secondaire avec Skybidoo, où vous y retrouvez toutes les vidéos de nos aventures. Oui. Ça c'est une descente, c'est une descente, il y a un rocher. J'arrive. Pas mal, non? Et en plus, ce n'est que le début. Donc avant que vous ne me posiez la question, bien sûr que tous les liens sont dans la description. Sur ce, retour à notre vidéo. Et une fois que le sceptre de Capon a été remis dans le musée, j'ai été grassement récompensé avec de nombreuses médailles, de personnages et autres objets uniques au monde. J'ai ensuite gentiment escorté la reine hors de la région. Elle a fait son boulot ici, me donnant maintenant les rênes pour diriger cette magnifique île de Cap Trelawney. Escortée par la plus puissante flotte militaire de la région, des navires de ligne qui ont fait la guerre la plus imposante qui ait jamais existé. Maintenant, la reine s'en va vers de nouveaux horizons, à moins que quelque chose la fasse revenir ici. Et je pense que c'est pour pas très longtemps. Bon, allez, retour à notre chantier, on peut tranquillement améliorer le reste des ouvriers en artisans. Et maintenant, je peux même me permettre de faire du courrier locaux. Ça me fera toujours plus d'argent et plus de gens. Par contre, mes journaux sont vraiment pas très glorieux. Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'argent, j'en ai déjà suffisamment assez. Toutes les petites zones vides près de mes usines sur le Cap Trelawney vont être décorées de ce style-là pour faire zone industrielle. J'adore avoir un tas de ressources et pouvoir faire tout en un seul coup. Maintenant, j'ai débloqué les ingénieurs sur le Cap Trelawney, me rapprochant un peu plus du stade des investisseurs. Maintenant, ça va devenir vraiment intéressant. Je pourrai enfin terminer l'exposition universelle et continuer à développer des choses dans l'institut de recherche, qui va bientôt devoir déménager à la couronne. Je vais utiliser une île juste pour les nouvelles productions, utiliser du malt pour du café, des patates pour le rhum, ou encore de la simple laine pour faire des rouleaux de coton, mais ça c'est magique. Oh, et en plus, c'est le pire, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Je pourrais donc utiliser le reste pour faire une autre production avec. Le reste de cette île va être utilisé pour faire la plus grande ferme céréalière que le monde ait jamais connue. Chaque ferme sera équipée avec une grange à tracteur pour doubler sa production et diviser la main d'œuvre requise par 2. C'est excellent. J'adore regarder des champs immenses se bâtir sous mes yeux. Maintenant, il ne reste plus qu'à les construire. Et changement de sujet, je vais déplacer l'institut de recherche.
J'ai eu très peur en la démolissant parce que je ne savais pas si je pouvais déjà la reconstruire par l'arrière. Donc désolé les érudits, mais vous déménagez vers le Cap Trelawney. Je vous ai préparé un lieu exprès pour ça. Du coup, une université, et au centre, l'institut de recherche qui sera majoritairement décoré de tout et n'importe quoi. Des fontaines luxuriantes, des arbres pour rappeler la nature, ainsi que des lions en bronze pour rappeler Mbessa, la terre d'où ils viennent. Une fois le plan de tout ça mis, je peux enfin commencer la construction. Chaque dernier espace vert ne sera pas remplacé par de la zone industrielle, je vous rassure, elle sera surtout aussi constituée de parcs. Près de la zone portuaire, je me suis aussi amusé à faire un tas de chantiers pour les dirigeables. Et ces toutes petites îles-là, je ne sais pas trop quoi en faire, mais en tout cas, l'une d'entre elles sera uniquement pour les fermiers. J'aime bien la diversité, il faudra un peu de tout sur ces îles. Et chaque case doit être décorée. C'est le but de cette île après tout. Une fois les premiers bâtiments de ma production de café dans l'ancien monde a été construit, je peux commencer ma toute petite production de café. Ce n'est pas grand chose, mais ça fera largement l'affaire pour l'instant. Entre temps, j'ai terminé de construire l'institut de recherche, une énième pièce maîtresse sur la couronne. Et à force de mettre des tracteurs partout à droite à gauche, j'ai débloqué un nouveau succès, avoir 10 fermes avec des tracteurs alimentés simultanément. Ça, c'est un signe que la révolution industrielle est en train de cartonner en ce moment. La couronne, les gros espaces verts dont je ne veux pas mettre en parc, sera plutôt remplacée par des résidences d'ingénieurs. Après tout, il faudra quand même qu'il y ait pas mal de monde là-dedans. La révolution industrielle, c'est dans l'ancien monde, mais pour l'instant, j'en ai aussi plus besoin dans le nouveau monde, voyons. Les productions de café à Manola sont bien contentes. Le seul souci, c'est que, pour le moment, je n'arrive jamais à produire assez de coton, de café ou tout ce dont j'ai besoin pour les ingénieurs et les investisseurs. C'est pour ça que plusieurs de mes îles inoccupées de Nouveau Monde seront utilisées uniquement pour ça. Des productions de café pour toute une île, une production de coton à ne plus savoir quoi en faire. Il sera impossible que je tombe désormais à court de ressources une fois que tous ces gros projets auront vu le jour. Et tout ça bien sûr à la grande échelle et tout ça, et bien sûr avec des grands attracteurs et des immenses champs. C'est bien marrant d'avoir les champs, mais bien sûr il faudra une énorme production de café. C'est la première chose que je vais essayer de régler en plus du plantain frit, parce que ce sont les deux ressources qui me manquent le plus. Après ça, ce sont les ponchos. J'ai beau avoir une île qui me produit déjà du plantain frit plus des ponchos, une seule île juste pour les ponchos, ce sera beaucoup mieux, non ? Je fais un énorme module que je pourrais bien sûr copier-coller tout le long de l'île. Je fais les plans. Il faut pas que je me loupe parce que cela pourrait coûter extrêmement cher au niveau des ressources. Surtout au niveau du temps parce que ces dirigeables, mine de rien, ça prend quand même un sacré bout de temps pour les déplacer. De retour à la couronne, j'ai suffisamment de ressources pour pouvoir agrandir le quartier des érudits. Ils seront heureux, enfin du moins satisfaits. J'avais une île juste pour le tabac et le cacao. Le seul souci, c'est que maintenant, il faudra que j'améliore tout ça. Je profite de certains espaces que je ne peux pas coloniser pour faire des champs de maïs à la place et booster la production des alpagas. Bien sûr, maintenant, il y a la partie qui sera coupée au montage, les routes commerciales. Et là, parce que c'est plutôt la partie satisfaisante quand je vais vous montrer où je vais construire ces immenses champs. Pas vous mentir, même si j'ai un PC qui est vraiment assez puissant, au bout d'un moment ça va commencer à laguer, je vous préviens. Maintenant que tout ça est fait, il reste plus qu'à construire encore 2-3 bricoles et ce sera fini. Parce que pour faire de l'essence, il faut faire tout un système de chemin de fer. Et comme vous le savez, dans nos Miluson, c'est pas le top du top pour faire des chemins de fer, surtout cette petite île là. Entre chaque gros travaux sur cette île, je prends une petite pause pour faire un peu de n'importe quoi sur les îles alentours, surtout de la décoration, parce que on va débloquer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Allez, la pause est finie, on va continuer sur cette immense île, et je sais exactement comment je vais l'utiliser, pour faire la plus grande production de canne à sucre qui ait jamais existé. Tout ça pourquoi ? Pour faire du rhum et du sucre, voyons. Il me faudra ça pour le chocolat et les investisseurs. À l'institut de recherche, je peux sélectionner des items que je peux commencer à rechercher. Mais ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pouvoir voir tous mes champs de canne à sucre pouvoir sortir du sol. Petit souci, j'ai pas la fertilité. Heureusement que grâce aux découvertes majeures, je peux la changer. Une fois ceci fait, j'ai juste besoin de sélectionner la fertilité et changer. Et voilà, maintenant la fertilité et la canne à sucre sur cette île. Ça m'a retiré 95% de la zone industrielle de Manola, ce qui m'a permis de développer beaucoup plus ma population et d'améliorer mon prochain tiers, les artistes.
ce qui va me débloquer un tout nouveau pan de nouveau monde. Surtout commencer un DLC que j'ai acheté de base et que j'ai surtout jamais utilisé. Les articles se sont brièvement présentés, mais moi ce que j'ai surtout remarqué, c'est que je peux faire des machines à coudre avec des trucs en aluminium. Ce qui est vraiment plus intéressant que de devoir transporter toutes les machines à coudre de l'ancien monde vers le nouveau monde. Donc ni une ni deux, je me suis attelé à cette tâche. Il faut que ça aille vite. Les artistes aussi demandent des nouvelles choses, bien sûr, de plus en plus compliquées. C'est pour ça que je vais mettre une production de briques et que je vais commencer à m'atteler à la construction du barrage. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais je vais bien voir. Pour l'instant, c'est en construction. Petit détour à l'Arctique parce que j'ai besoin d'un peu plus de gaz. Surtout pour la cour, car de retour au pays, le pétrole est vraiment compliqué à avoir. Heureusement pour me consoler, j'ai le barrage du Nouveau Monde qui avance à vitesse grand V. Construction après construction, pas après pas, et après un petit bout de temps, j'ai enfin pu finir le barrage. Ce qui m'a donné quelque chose de vraiment balèze, de l'électricité sur toute l'île de Manola, qui génère de l'électricité. Je n'ai même plus besoin de pétrole sur cette île désormais. Mais le seul souci, c'est que, comme dit, il n'y a pas assez de café, ou même de manteaux de fourrure, je viens de remarquer. Mais heureusement, les courts instants où je peux améliorer en ingénieur, j'en profite pour faire tout de suite les premiers investisseurs de la couronne. Mon plan est en marche. Et on n'oublie personne, hein, parce que on va pas se mentir, je dois mettre en mode ralenti et j'ai une marge de 1 minute pour pouvoir les améliorer. Sinon après, il n'y a plus assez d'une ressource, et ça, c'est vraiment chiant. Sur ces petites îles avec les fermiers, je compte aussi mettre pas mal de vignobles. Après tout, il leur faut le champagne le plus frais possible. J'achète agressivement plein de parts d'îles aussi. Il faut quand même pas que je leur laisse la part du gâteau. La couronne est en train de prendre forme petit à petit. Après quelques temps, j'ai aussi pris gentiment les îles de Weebly. Non pas une, mais deux. Et bien sûr, pour vous qui pensez, mais il va vous déclarer la guerre, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un pacte de non-agression avec lui. Comme si vous allez penser que j'allais refaire une guerre, non? Bah, ça c'est derrière moi maintenant. Et vous savez quoi? Cette zone-là, elle mérite d'avoir des artisans là-dedans. Et hop, des ouvriers, et hop, des artisans. Voilà. Et au final, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai vendu toutes mes parts pour un échange de pas mal d'argent ainsi que pas mal d'influence. J'utilise abondamment ces murs en briques. Je trouve ça vraiment joli pour faire des légères séparations. Après tout, un grand mur en briques, il y a quoi de plus industriel? Et maintenant, il me faut aussi une petite zone industrielle dans le Cap Trelawney. Ça, c'est pour plus tard parce que là, je viens de découvrir un truc qui va me casser la tête durant 2 heures, les ventilateurs. J'ai eu des échos comme quoi c'est une excellente source pour échanger avec le cabinet de Tobias. Du coup, je vais essayer de m'atteler à cette tâche le plus vite possible. J'ai 809 millions, je me fais 109 000 à la minute, j'ai pas mal d'influence. Wow, on peut se permettre ça. Et comme dit, hein, j'utilise toutes les îles qui ne me... Et comme dit, toutes les îles où j'ai encore pas mal d'espace, je les utilise pour mettre des champs de maïs. Parce que là, il leur faut du coton, de la cire en frais, de l'éthanol, tout ça pour faire du celluloïd qui est lui-même utilisé pour faire un objet qui est lui-même utilisé pour faire un autre objet. Bon, je vais vous passer les détails, c'est l'heure d'une grosse production de coton. Et ça, c'est balèze. Maintenant, j'ai besoin de 2 immenses dirigeables remplis pour pouvoir transporter tout le rhum que je produis. J'utilise les plus petits pour pouvoir transporter tout ce qu'il me faut pour les ventilateurs. Après tout, ce sera qu'une petite production, pas une énorme parce que je n'ai loin d'avoir assez de main d'œuvre et j'ai surtout la flemme de faire d'autres îles de population. Et voici le fourneau du Cap Trelawney, ça va alimenter des futures grandes usines. J'espère que cet empereur ne va pas trop m'en vouloir parce que j'ai un peu volé son business. Après, il avait pas qu'à me dire son secret. N'est-ce pas? Moi qui voulais transférer tous mes items du joyau jusqu'au Cap Trelawney, j'ai trouvé mon bonheur. Grâce au DLC des dirigeables, je peux faire des transferts instantanés d'objets entre 2 îles. Ce qui va m'épargner une grosse quantité de travail. Surtout de temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et comme je le dis à chaque fois, l'argent, personne n'en a jamais assez. Et moi qui pensais que j'allais jamais faire une ville aussi grande de 1800, et encore, vous avez rien vu. Du coup, une fois tous mes items transférés, je peux gentiment commencer à décorer les musées et les zoos, ce qui va augmenter un bon gros coup l'attrait de mon île. Maintenant, je vais créer la Grande Forge. Cette île qui sera parfaitement
designé pour créer les plus gros objets en plus grosse quantité possible et imaginable. Le tout avec une subtilité de style, voyons. On va commencer par placer les plans des puits de pétrole, et ensuite par le plan des usines. Des téléphones, des voitures à vapeur, des machines à coudre, des manteaux de fourrure. Il y aura de tout, ce sera la pièce maîtresse. La clé de voûte, si vous le voulez. Allez, de retour en Arctique, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une grosse quantité de gaz. Ne faites juste pas gaffe à mon compte de banque qui est en train de se vider d'une seconde en seconde. Ce qui est très chiant lorsqu'on construit sur les icebergs de l'Arctique, c'est qu'on ne peut pas mettre de port ou même de dépôt pour augmenter notre capacité de stockage. Du coup, le tout est extrêmement limité et on va pas se mentir, faire rentrer 750 techniciens pour que tout soit débloqué, c'est un petit peu compliqué. Heureusement que je peux compter sur mon génie de Anno 1800 pour pouvoir continuer à produire du gaz n'importe où. Cap Trelawney, il faudra bien que j'ai de la main d'œuvre pour pouvoir alimenter les fourneaux. Du coup, l'ouvrière, je vous présente la nouvelle île. Du coup, je vous présente l'île de l'ouvrière. Et entre temps, je suis passé à la caisse et j'ai acheté un autre DLC. Les touristes débarquent en ville. Le tout, il faudra commencer par mettre des stations de bus et des hôtels tout autour de notre ville et de certains monuments pour que bien sûr ces derniers puissent tranquillement accéder aux musées, aux bâtiments et plein d'autres. Et cette corniche qui surplombe la mer, ce sera l'endroit parfait pour pouvoir se reposer. Je commence par construire un tas d'hôtels, ce qui va être une énorme erreur, vous allez voir. Parce que j'ai oublié de les relier assez vite à des routes. Je me suis plutôt concentré sur la construction de stations de bus tout autour de notre ville et lorsque je suis revenu, tout était en ruine. Et on m'attaque directement avec un monument. Oh oh, un autre défi, une tour de fer, ou alors la tour Eiffel comme vous le voulez. La reine en personne y assistera. Il faudra que tout soit bien en ordre. Les touristes sont chiants, ils demandent des bistrots, de la confiture, des restaurants, des beignets fourrés, mais ça demande de la farine, de la confiture et de la suie. C'est trop compliqué pour moi. C'est surtout que j'ai la flemme, mais c'est que c'est trop compliqué. Et au restaurant, ça demande du caribou, du lait, des pétales de fleurs. Mais c'est quoi ce délire? Je vais faire comme si ça n'existe pas et je vais continuer à placer des abrets de bus. Seul truc qui est à ma portée, c'est les saucisses façon archiduc avec de la suie, du porc et des pommes de terre. Mais il faut un paquet de touristes pour construire une tour Eiffel. J'ai dû exprès construire un hôtel pour que la reine puisse assister correctement à l'inauguration de cette dernière. Ça, c'est vachement intéressant. En fait, ce qui est surtout chiant avec les bistrots et les restaurants, c'est que je dois en placer absolument partout pour que tout soit correctement alimenté. Et hop, tenez, vous avez accès maintenant au magnifique musée. Mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié? Une station de bus juste à côté de l'exposition universelle. Et voilà, la tour de fer peut enfin être commencée à construire. En attendant, j'ai fait beaucoup de décorations, des parcs luxuriants pour ces derniers touristes. Il faut qu'ils puissent apprécier cette île comme il se doit. Après avoir rempli une quête du touriste, j'ai été récompensé par... Après avoir sélectionné mon meilleur des vignobles, j'ai été récompensé par en fait une toute petite affiche que je dois mettre apparemment quelque part. Maintenant, il faut qu'on discute du plat qui va être servi à la reine. Après de longues réflexions, je me suis dit, et tu sais quoi, et si je fermais les yeux et que je cliquais sur des objets aléatoires? Au final, j'ai découvert une nouvelle recette qui sera très intéressante pour la suite. Mais c'est surtout que maintenant, la reine doit être satisfaite. Et satisfaire une reine... moi je sais pas faire ça. Du coup je vais prévoir ça en arrivée en construisant quelques expositions au niveau du musée. En attendant je vais aussi construire quelques expositions au niveau du zoo. Des narvals, des éléphants, des pingouins ou même des loups. J'ai même découvert que dans le bar je peux utiliser la canne à sucre, du rhum et des bananes pour faire des cocktails. Comment dire que je vais jamais toucher à ça et que je vais plutôt me concentrer d'améliorer ma ville. Et j'ai été interrompu par l'auteur des journaux. Il peut être meilleur, mais je vais faire avec parce que je suis prêt pour la suite. Et je vais faire en sorte que ce soit la pièce centrale pour les touristes. Il faut que dès qu'ils se lèvent et qu'ils ouvrent leurs rideaux, ils voient la tour de fer que j'ai construite de mes propres mains. En quelque sorte. En attendant, j'ai augmenté également dans le nouveau monde la production de cire en frais pour que la production de ventilateurs suive. Par contre, ce qui est horrible, c'est que je n'ai jamais assez d'ampoules ou de machines à coudre. Il faudra que je règle tout ça. J'ai acheté un peu de lecture auprès de Archibald et les donner au niveau de la reine. Mais j'ai eu des dernières nouvelles. L'empereur va me rendre visite en personne. Eh bien, il faudra construire la plus grand palace possible et imaginable pour lui. Après tout, il le vaut bien.
Les discussions se sont plutôt bien passées. C'est vrai qu'il y a une forte armée, mais c'est rien que je ne pourrais pas construire aussi. Pour l'instant, on est en bons termes, et j'espère que ça va continuer. Son palace sera décoré et digne d'éloges, comme il aime bien dire. Décoré par moi-même. Des immenses allées avec des fontaines, des jardins luxuriants à ne plus en finir, des cours intérieures des plus luxueuses. Il faut que tout soit absolument parfait pour sa visite. Après tout, peut-être qu'on fera quelque chose de beaucoup plus grand tous les deux. Peut-être même, je sais pas moi, une chaîne YouTube. Bien sûr, il faut le séparer de la populace. Ce n'est pas digne. Des canaux, des rivières, des parcs. Et une fois que tout est prêt, j'ai amélioré tout d'un coup. Ce n'est pas donc parfait. Tout a appris en une seule instant. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire le palace parce que, hop, j'utilise surtout la couleur violette. Parce que c'était la couleur la plus luxueuse à l'époque. Les parcs à l'arrière ainsi les parcs dans les cours, et une fois que tout est prêt, je peux commencer la construction du palace. Ce sera un peu plus long que prévu, mais ça fera bien sûr exactement l'affaire. Mais hors RP, j'ai remarqué que ça donne des bonus qui sont quand même sacrément balèzes. Ça, c'est très intéressant. La chancellerie, par contre, a refusé de divulguer les informations sur combien a coûté cette œuvre. Mais je peux vous dire entre nous que ça a coûté plusieurs millions, voyons. Et bien sûr, les touristes, ils peuvent bien sûr visiter cette humble demeure. Maintenant, j'ai été chargé de sélectionner l'assistante de la reine. Eh ben, elle veut une qui sache quoi faire avec ses vêtements. Du coup, celle-là, elle a l'air plutôt pas mal. Eh bien, apparemment, ça ne l'a pas trop plu. Mais au moins, j'ai eu un joli oiseau. Maintenant, c'est Sir Archibald qui a peur que sa très chère reine se fasse agresser. Eh ben, j'ai mis quelques postes de police et ça a été réglé. Par contre, maintenant, il y a un ouvrier qui veut pas parler. Très bien. Emmenez-le chez Archibald Blake. Je vais m'occuper de lui personnellement. Mais d'abord, on va faire de la confiture bonne maman. Après tout, les ingénieurs et ainsi que les touristes en auront besoin. C'est ce qui est le plus important. L'ouvrier réticent a été emmené dans mon propre croiseur de guerre avant d'être emmené chez Archibald Blake. Le seul souci, c'est que j'ai à peine quitté les ports qu'il y a eu un petit incendie au niveau des hôtels. Bon, c'est pas très grave. En attendant que le diamant fait son trajet, je peux tranquillement améliorer le palace et commencer la construction de ses ailes. Au fur et à mesure de ces derniers, j'arrive à améliorer mes niveaux de palais, ce qui me donne des bonus encore de plus en plus OP. Et une fois de retour vers l'ancien monde, et une fois que je l'ai donné à Archibald, il estime qu'une approche plus compatissante et qu'on lui demande gentiment de dire ce qu'il a derrière sa tête sera mieux que plutôt le torturer, lui arracher les ongles, etc. Ouais, c'est mieux. N'est-ce pas donc magnifique? Les hôtels sont resplendissants. Mon palace est de plus en plus grand. Je continue à améliorer les icebergs au niveau de l'Arctique. Il me faut que j'extrais tout le gaz arctique possible et imaginable pour alimenter la couronne. Ce sera bien sûr largement suffisant puisque j'en utilise qu'environ 7 ou 8. Et comment dire que mon système de production avec les tracteurs, ça fonctionne très bien, il n'y a plus de place. Et maintenant, la tour est finie. La reine en personne est venue faire la visite dans son dirigeable personnel qui est très joli. Et voir les côtes de la couronne se dévoiler au fur et à mesure du brouillard est magnifique. Un cortège royal a été exprès fait pour l'occasion et j'ai fait la une des journaux à travers le monde entier. Et résultat, on a même réussi à avoir une nouvelle recette de la reine. Je pense que cette tour sera magnifique au centre de la ville, mais pour l'instant, il est plutôt l'heure de se concentrer vers le trade. Parce que faut pas oublier que ce gaz arctique, c'est ce qui fait fonctionner quasi toute mon île. Du coup, il faut que je fasse ça le plus vite et le plus proprement possible. Et l'Arctique, c'est compliqué. La grippe, les techniciens qui font les difficiles. Ah, ça va pas me manquer. Et l'espace vide que ça a créé, je l'ai remplacé par des parcs, des haies, des canaux et plein d'autres choses. La nouvelle production au Cap Trelawney, Vel, va m'aider pour fabriquer les patates, le porc et le suie. Tous les ingrédients qu'il me faut pour les touristes. Je sais qu'au début j'avais dit que j'allais pas faire grand chose, mais ce n'est que le début, parce que maintenant je vais m'élever à un stade où personne n'a jamais eu l'idée d'aller. Direction les gratte-ciel.
Eh oui, une maison beaucoup plus grande que les autres, ça, c'est ce qui fait la différence entre un petit village et une ville verdoyante. La forge que j'ai fait il y a de cela très longtemps va être complètement refaite de A à Z. Des machines à coudre, tout ça bien sûr avec des bonus sacrément OP, vont me permettre de produire des moteurs à vapeur, des armements lourds, tout ça environ toutes les 15 secondes. Reste plus qu'à refaire quelques trades avec Tobias, et je pense savoir pourquoi toute mon économie est très instable. C'est que les vitres, j'en produis pas assez. Oh, ça c'est pour plus tard. J'ai renommé l'île la Petite Forge, c'est elle qui va me servir au niveau de la construction. J'ai renommé cette dernière la Petite Forge, parce que la Grande Forge c'est elle où sera le cœur de mon empire. Là où toutes les machines les plus exotiques et les plus complexes que ce monde ait jamais connues va être créées. Et avoir refait une grosse île de production de tabac dans le Nouveau Monde, je suis prêt pour que les investisseurs soient complètement heureux. Mais par contre au niveau des trades, je n'ai plus rien de quoi échanger. Il faut que je trouve un nouveau moyen de me sustenter. Et comment ça, on n'a plus de ciment pour le béton renforcé? C'est inadmissible, comment arrange ça? Il y a beaucoup de zones vides à la couronne, et je l'ai décoré d'une manière assez violente en mettant des parcs immenses, comme si on laissait quand même une grosse partie de verdure dans la couronne. Le tabac, ça fonctionne bien, et pour l'instant, les touristes se sont satisfaits avec leur tour. J'étais pourtant sûr de l'avoir déplacé. Là actuellement je suis en train de voir pour une île qui sera prête à accueillir ma grosse production de chocolat. Et celle-là elle est parfaite pour ça. J'ai mis tous les modules qu'il me fallait et c'est prêt pour la suite. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je sais pas. Ouais vraiment je ne sais pas. À ce jour-là je ne sais toujours pas pourquoi apparemment on me reprochait d'avoir augmenté les horaires de travail des ouvriers. Mais bon. Le chocolat ça prend pas énormément de place, donc en soi j'ai pu faire ça dans une autre île. Je commence à la Grande Forge à faire les premières productions d'objets. C'est vachement intéressant parce qu'il faut que je fasse en sorte que tout soit absolument parfait. Et que à la couronne, chaque espace soit utilisé pour soit de la décoration ou bien des habitations. Et je pense savoir pourquoi je n'ai plus de quoi échanger avec Tobias. C'est que la production de vitres a jamais été au top de sa forme depuis un petit bout de temps. Depuis en fait que je l'ai créé, du coup il y a de cela environ 150 heures. Donc après un petit peu plus de travaux sur l'atelier, j'ai réussi à régler la production de vitres. Maintenant ça va m'en produire d'une quantité mais phénoménale. Impossible que cette fois-ci je tombe à court de vitres. Et vous allez voir, cette fois-ci je ne suis jamais tombé à court de vitres. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant je peux continuer à faire des trades avec Tobias. Avec simplement du verre et du bois, j'ai réussi à refaire toute une économie. Après, il y a aussi les ventilateurs et les ascenseurs qui suivent. Non, c'est pas que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'output. C'est qu'il n'y a pas assez d'input. En fait, il n'y a pas assez d'input et pas assez d'output. En gros, j'en produis pas assez, mais j'en transporte pas assez non aussi. Bon, allez. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà 517 d'influence supplémentaire. Bitch! Mon économie a été remise sur pied. Tout ça grâce à du simple quartz et de silice transparent, entouré de simplement du bois que l'on appelle plus communément des vitres. Maintenant, dernier détail, les outputs. Et à voir si tout le reste pourra suivre. Comme le champagne. Le champagne ne suit pas. Putain de merde. Une fois que le palace a été complètement construit, j'ai débloqué pas mal d'avantages vraiment intéressants. Et vu que ce palais est digne d'éloge, il est très important qu'il soit également bien nourri. Et c'est pour ça qu'il sera servi par les vignobles personnels du palace. 50 000 investisseurs à Crownfall. Sérieusement investi. Comme quoi, ça commence à prendre forme mon bordel sans nom là. J'améliore de plus en plus les gratte-ciel. Il les faut toujours plus haut. Et au bout d'un moment, je pense que je vais débloquer quelque chose de vraiment très spécial. Surtout que ça sera très compliqué à avoir. Maintenant, il demande des machines à écrire et des billards. Et la lac, un tout nouveau truc. Ça sera un petit peu spécial à faire. Et encore un énième niveau de palace. Au bout d'un moment, je les débloque aléatoirement, je sais même plus pourquoi. Ce que je dis, c'est qu'après, il y a pas mal de ressources qui vont commencer à manquer. Les chewing-gums, les biscuits, le cognac, ça va être ric-rac au niveau des ressources au bout d'un moment. Mais heureusement, j'ai été consolé par le fait de débloquer les gratte-ciel niveau 5. Ce qui va me permettre de débloquer une toute nouvelle chose, la tour Hyperion.
la pièce maîtresse de cette île. Ce sera le plus grand bâtiment que j'aurai créé. Et vu ce que ça va demander comme ressources, et vu tout le chemin que j'ai fait pour le débloquer, je pense que ce sera le monument final parfait pour Anno 1800. C'est le seul truc, c'est qu'il y a des conditions de déblocage. Je dois avoir 40 gratte-ciel niveau 5 pour pouvoir commencer à le construire. Donc yépéti, wapeti, ça c'est fait, et des menaces de mort. Allez, Tiens, un ça, tout c'est pas nouveau, ça. dernier. Un tout dernier, il me faut. Une fois le tout dernier est construit, je peux commencer la toute première étape de la construction de la tour Hyperion. J'ai fait quelques usines de production et j'ai eu et on m'a signalé qu'au niveau de la sécurité sur le chantier, c'était pas ça. Je leur ai filé des harnais de sécurité et ils ont été heureux. La sécurité est fondamentale. Je ne comprends même pas pourquoi s'il n'y avait pas déjà ça de base. Les fondations commencent à être posées. La pièce finale a commencé à être construite. Encore des menaces de mort. Mais dis donc, c'est comme IRL ça. Et apparemment il y a eu un vol sur le chantier. Et il suggère de condamner les coupables. Mais pourquoi faire? J'en ai rien à branler. On est revenu sur le chantier et c'était comme ça. Des poutres avaient disparu et toujours une petite note. Rien à foutre. Voilà, c'est bon. J'ai les ressources pour. J'en ai rien à foutre. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et son assistante me prévient que la structure ne sera pas assez robuste pour supporter son propre poids. Je paye 10 000 $ pour faire un audit structurel. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout va tenir. 745 d'influence. Après, j'espère que ça va pas demander des ouvriers, si ça demande des ingénieurs vite tout de suite, genre 5000, 2000, 3000, ça me va. Et entre-temps, forcément, je continue à améliorer des gratte-ciel autour de la tour Hyperion. Il faut que ce soit elle qui surplombe le paysage, pas l'inverse. Et à cet endroit-là, comme dit, j'ai déplacé la tour de fer. Et en plus, c'est comme IRL, il y a un restaurant dans cette tour. Et je peux faire la tour pâtissière, la recette de la reine en personne. En y affectant encore plus de touristes, j'ai augmenté son rayon d'influence. Et maintenant, tous mes 20 investisseurs sont heureux. La place a été cédée à quelques fontaines au niveau des touristes. Et à la Grande Forge, ça commence à prendre forme petit à petit. La tour Hyperion, elle, continue à faire son bruit. Entre l'un qui me dit de faire ça le plus vite possible et de l'autre de faire ça le plus sécurisé possible, j'ai préféré prendre la deuxième option. Et forcément, il a fait complètement n'importe quoi et qu'elle commence quand même à s'écrouler. Et maintenant, tout est en train de se dénouer. Son assistante Miss Jenny se révolte et dit qu'elle ne l'a jamais écoutée. C'est elle-même qui a mis des bâtons dans les roues de son propre projet. Tout ça pour qu'elle prenne conscience que son patron n'est juste qu'un simple égoïste. Une des dernières étapes, c'est de livrer 50 tonnes de lac. Et une fois ce dernier fait avec mon bel ami volant, je lui donne. Et on pu terminer tranquillement la construction de la tour Hyperion. Le joyau, la pièce maîtresse, la clé de voûte de tout un empire que j'ai créé sur Anno 1800. Il est l'heure de la grande finale. Et en musique! Et n'oubliez pas, l'argent
personne n'en a jamais assez. Ah, faut que j'aille me coucher. Now who invited you? C'est que ce truc? Ah, voilà enfin un truc intéressant. Mais c'est quoi ce truc géant? Oh non, moi je rentre pas là-dedans, ça c'est mort.